1, 2, 3, go! Hey, bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, donc de la plateforme Boxing Club. Et je souhaite une bonne journée à Henri aussi. J'avais oublié Henri qui disait que je mentionnais souvent le nom fan de boxe. Allô, fan de boxe! Donc, peut-être que je dis trop souvent fan de boxe. Donc, je vais essayer de changer avec peut-être pour Henri. Henri, merci Henri en passant, c'est très gentil. J'ai beaucoup apprécié. Donc, Henri, on va commencer donc le podcast en parlant un peu de la boxe de chez nous en fait. Je vais vous revenir aussi un peu avec Canelo et Crawford, donc qui s'en vient le 13 septembre prochain. Mais vous savez que dans ce temps-ci, on parle beaucoup de Jake Paul en fait. MVP, on parle de Jake Paul. On sait que Kim Clavel va se battre sous les rangs de M. Jake Paul, donc de MVP. Et puis, j'aimerais juste vous parler un peu de ça. Vous savez que sur mon site de boxe, je vous donne les informations les plus factuelles et les plus précises possibles, fan de boxe. Donc, je vais essayer d'être très précis dans ce que j'ai à vous donner comme information, quoique il n'y a rien de coulé dans le bâton, tout peut changer, mais pas pour Kim. Kim Clavel, elle a vraiment signé avec l'organisation de Jake Paul. On le sait, tout le monde le sait. Donc, et je vais aller un peu plus loin là-dessus. Pourquoi qu'on est porté donc à l'ailleurs aussi? C'est sûr, aux États-Unis, beaucoup d'argent qui est transigé aux États-Unis. Jake Paul maintenant qui est rendu donc spécialisé dans la boxe féminine aussi. Mais attention, pas juste la boxe féminine. Je vais vous en reparler un peu plus loin. Restez là, fan de boxe dans mon podcast. Donc, ici, donc, il y a aussi donc avec Kim, il y a 3 boxeuses qui sont rendues avec MVP. Il y a donc Kim Clavel, on le sait. Il y a Caroline Vert aussi. Et puis, il y a aussi Tamara Thibault. Donc, Tamara Thibault qui est une nouvelle venue en pro, mais Tamara, elle a bien géré donc sa carrière où elle est bien entourée aussi. Donc, elle a eu droit donc au mois de juillet à un combat au Madison Square Garden. Tamara, c'est vraiment bien pour elle. Et on la suit aussi, Tamara, on te suit sur la plateforme Boxing Club et ça nous fait plaisir de te suivre. Et voilà, puis comme je vous parle beaucoup, il y a des exodes aux États-Unis. Pourquoi qu'il y a des exodes aux États-Unis? Probablement parce qu'il manque de commanditaires, de sources de financement aussi. Et je vous en ai parlé des sources de financement dans mes sites de boxe. On sait qu'aux États-Unis, dans les années 70, et on parlait de Don King avec ma gang. Les gars, si vous vous souvenez, j'avais parlé de Don King et je vous avais dit aussi que Don King est un génie de la boxe parce qu'il voulait faire un combat en 74 avec George Foreman, mais il n'y avait pas d'argent pour financer son projet. Il a pensé donc d'aller ailleurs, dans un autre pays, à Kinshasa. Et puis, il a profité donc de l'occasion géopolitique pour pouvoir se tailler une place, pour avoir des sources de financement. Et en même temps, c'est un win-win. C'est un win pour la partie Don King et c'est un win aussi qui est pour le président à l'époque qui avait des problèmes un peu avec son pays et avec des manifestations et tout. Donc, ça a été donc un win-win. Ça a apaisé la situation et c'est devenu un combat mythique dans le monde de la boxe. Et on a vécu ça, nous aussi, des combats mythiques. On sait qu'on a vécu un combat au Stade olympique en 1980 entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, fan de boxe. Donc, c'était 2 personnes venant d'ailleurs. Et ça a été gros. Et puis, je le mentionne souvent, et vous le savez, fan de boxe, je suis un fervent partisan donc d'un événement au Stade olympique. Et j'aurais vu d'un bon œil Christian Mbili contre Canelo Alvarez, c'est plutôt l'inverse. Canelo Alvarez contre Christian Mbili au Stade olympique. Donc, et on avait appelé ça à l'époque la bataille de Montréal. Vous savez, The Brawl in Montreal. Et pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir un Brawl in Montreal 2, fan de boxe, avec, donc, exemple, Canelo contre Mbili, et aussi, donc, en sous-carte,
des combattants locaux et aussi donc comme invité promotionnel, pourquoi pas, Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, qui viendraient ici pour pas grand-chose parce que c'était leur passé donc de venir ici. Et on sait que Sugar Ray Leonard a gagné donc une médaille d'or à Montréal en 1976. Donc ça serait parfait. Et pourquoi pas un combat d'exhibition d'une ronde entre Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. Ça ferait le tour de la planète, fan de boxe, et on remplirait le stade olympique. Ça serait un coup de génie. Mais j'en parle, mais ça prend aussi donc des personnes en place pour pouvoir créer cet événement-là, fan de boxe. Et je vais revenir donc à Kim Clavel, fan de boxe. Donc, comme je parle, il y a eu des exodes. Pourquoi? Il y a eu des sources de financement manquantes. On sait que, comme je vous ai parlé, Don King, qui est un génie de la promotion, a réussi donc à générer de l'argent pour pouvoir produire ces galas de boxe, fan de boxe. Donc, et voilà, c'est ça. Et puis au Québec, donc on vit présentement un creux de vague au niveau des assistances. Et une fois, je me suis permis de répondre à une question de Eye of the Tiger, je pense. Et c'était donc une personne, je me souviens pas du nom, mais finalement, il parlait donc ici comment est-ce qu'on trouvait donc les sites, donc les emplacements pour la boxe. Je crois que c'est une question comme celle-là. Puis moi, j'ai mentionné que le problème, ce n'est pas donc les emplacements. Le problème, c'est le prix des billets qui est rendu très cher. Et on vit dans une époque où c'est difficile. Les gens ne peuvent pas se loger présentement. On vit dans un milieu assez difficile économiquement. Donc, je crois que le creux de la vague est un peu pour cette raison-là, fan de boxe. Donc, on voit souvent donc dans les centres d'achat des vitrines placardées de papier fan de boxe parce que fan de boxe, Henri, je pense à toi Henri. Donc et voilà, ce n'est pas facile économiquement et ce n'est pas facile aussi économiquement en boxe. On sait qu'aux États-Unis, beaucoup plus de population, donc c'est une des raisons aussi. Donc plus de population, plus de richesse, donc plus d'activité économique aussi, fan de boxe. Donc, et voilà. Et c'était une des raisons, en fait, que je vois. Et dans le temps, on avait donc des compagnies aussi de promotion comme Top Rank, HBO, donc Boxing. Donc, on faisait des frais à ce moment-là de super de beaux galas de boxe au Québec. Donc, on parle de Lucien Boutet à ce moment-là. On parle de plusieurs bons boxeurs au Québec. On parle d'Adonis Stevenson. Donc, et voilà, Jean-Pascal aussi, vous vous souvenez, contre Bernard Hopkins avec HBO Boxing. Donc, et voilà, fan de boxe. On jouissait à ce moment-là énormément donc, de sources de financement, ce qu'on voit moins aujourd'hui. Donc, et voilà, fan de boxe et Henri, c'était la situation. Et on sait que, l'entreprise de Jake Paul possède aussi de nombreux boxeurs, et on parlait des boxeurs aussi dans la même catégorie, effectivement, il y en a, et pourquoi pas, il n'y en a pas juste au niveau de MVP, il y en a aussi au niveau de Matchroom, il y en a aussi au niveau de Queensbury aussi en Angleterre, donc avec notre ami Frank Warren, et voilà, on en voit donc des trucs comme ça, donc des boxeurs qui compétitionnent entre eux dans la même écurie fan de boxe, si je peux me permettre de m'exprimer ici. Et voilà, on parle d'un creux de vague, vous vous souvenez, donc dans les années 80, 90, 90, il y avait donc des combats extraordinaires au Centre Molson qui attiraient donc des foules. Donc, c'était plein à craquer à ce moment-là. On parle de combats entre Stéphane Ouellet, Dave Hilton, entre autres. Donc, c'était plein complètement à craquer. C'était fou. Et on se souvient aussi de combats entre Eddie Melo aussi, entre autres, qui était extraordinaire. Puis Fernand Marcotte aussi. Ici, en moyenne, pour qu'il y ait un gala de boxe qui fonctionne, il y a environ 4000 personnes qui vont voir le gala. 4000 personnes, ce n'est pas beaucoup 4000 personnes, fans de boxe, mais comme j'ai mentionné, le prix des billets est un peu exorbitant, même si ce n'est pas très cher.
dans la vision donc des organisations, il est quand même assez indisponible au niveau de la majorité des gens de classe moyenne, fans de boxe. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais je suis vraiment content pour Kim Clavel qui va se battre aussi donc aux États-Unis. Je pense que ça ouvre le chemin à d'autres femmes qui veulent donc s'implanter dans le monde de la boxe. Et c'est payant aussi aux États-Unis. Jake Paul paie très bien donc ses boxeurs aussi. Et on sait que Tamara, donc comme j'ai mentionné tantôt, le 19 juillet, elle a réussi donc à avoir un combat au Madison Square Garden, la mecque de la boxe, fan de boxe. C'est extraordinaire, vraiment content pour cette très belle boxeuse, très bonne boxeuse. Donc, on parle aussi des plateformes de diffusion. Il paraîtrait que c'est un peu plus difficile maintenant d'entrer dans ces paramètres-là pour participer à des galas de boxe, fans de boxe dans le monde entier. Et puis, c'est donc le cas présentement, donc avec plusieurs diffuseurs. Quand on parle de diffuseurs, on parle de DAZN, présentement, puis qui est un des très grands diffuseurs mondiaux. Voyez-vous, Kim Clavel commence à vieillir comme tout le monde. Elle a 34 ans, elle va avoir bientôt 35 ans et c'est le temps finalement qu'elle fonce vers un titre mondial. Et avec Jake, ça va être beaucoup plus facile. On sait que sa compétitrice, Mme Neri Plata, est avec l'organisation de Jake Paul. Et il y en a plusieurs aussi, plusieurs femmes. Et la majorité des championnes maintenant sont avec Jake Paul. Donc, et voilà, fan de boxe. C'est vraiment génial. Jake Paul qui est en train de sauver présentement la boxe mondiale féminine. C'est clair, net et précis. Donc, mais il faudrait en partie qu'on règle le problème ici au Québec et de trouver des solutions pour des financements, pour des bons galas de boxe et d'augmenter aussi donc l'affluence dans les galas de boxe avec 4000 personnes. On s'entend qu'on est loin des 25 000, 24, 25 000 personnes qu'il y avait au Centre Monson à l'époque. Donc, il faut trouver des solutions. Et je vous en ai donné une solution tantôt. Ce n'est pas compliqué. Si on n'est pas capable d'avoir des gens ici, on va les chercher ailleurs. Et on fait des combats extraordinaires, fans de boxe. Donc, dans des enceintes extraordinaires, on passe gros et on va avoir gros aussi en retour. Donc, et voilà, fans de boxe, c'est ce que j'avais à dire. Et n'oubliez pas, le combat de boxe aussi et ma chronique de boxe que j'ai fait entre Canelo et Crawford. Elle est disponible sur nos plateformes, sur notre plateforme, sur Boxing Club. Et puis, ça va être un gala extraordinaire. Canelo, un très fort combattant. Crawford, un très fin combattant qui va se rendre donc à 168 livres. Comme j'ai mentionné, est-ce que sa vitesse va être altérée durant ce combat-là? Ou bien il va trouver des solutions pour contrer son problème au niveau de la vitesse. Et on sait que Canelo est en amour aussi avec sa force de frappe. Est-ce que ça va lui jouer un tour contre notre ami Terence Crawford? On ne sait pas. Terence Crawford est très mobile sur un ring et il peut facilement éviter des coups. Donc, de très forts coups aussi au corps et à la tête. Très belle donc, technique de boxe. Il a une très belle défense aussi. Ça ne sera peut-être pas facile pour Canelo de percer Terence Crawford, qui est très mobile et qui a une force de frappe assez impressionnante aussi, il faut le dire. Donc, et voilà, mon rig de la plateforme Boxing Club, on est à 14 minutes. Je vais essayer de raccourcir ça, malheureusement, mais je vous souhaite une bonne journée, fans de boxe, et on se revoit pour un autre carte de boxe ou un autre sujet concernant la boxe, fans de boxe. Merci et au revoir. Salut Henri!